Quand je vois un recruteur devant moi qui bouge sa tête, qui soupire parfois, et là ça me déstabilise vraiment. Je me rappelle d'un entretien raté justement, puisque c'était pour les énergies renouvelables dans le bâtiment. On m'avait demandé, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas en France, pourquoi on n'y arrive pas. C'était ce que le recruteur me demandait. Et vous, qu'est-ce que vous feriez dans le poste que je vous propose? Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses? Et là, je suis vraiment restée clouée. Je connaissais les programmes de l'agence dans laquelle je postulais, mais je n'avais pas réfléchi au-delà de ça. Et bon, ça a été fatal. L'annonce du poste m'avait été faite très succinctement et en fait je me suis rendue à l'entretien pour me rendre compte que j'étais pas du tout C'était pour un poste de chef de produit en nutrition animale où ils cherchaient vraiment un ingénieur agronome et je ne convenais pas du tout au profil. Le DG est arrivé main dans les poches, il a regardé mon CV, il m'a dit « mais vous n'avez pas d'expérience Asie ?» Là j'ai vu la RH se décomposer, il m'a dit « bah écoutez, on ne va pas perdre de temps, hein. Voilà, on va s'en tenir là. » Le jour où je me suis présentée pour l'entretien, c'était en début de matinée, eh bien j'ai découvert avec effroi qu'il y avait énormément de retard et que finalement la directrice de l'hôtel que je devais rencontrer ne s'est finalement pas présentée et n'a jamais pris le soin de me rappeler par la suite ou de s'excuser ni quoi que ce soit. J'ai même eu, y compris sur la place de Rennes, un cabinet qui ne voulait absolument pas me citer son client. Et ce, jusqu'à un entretien, enfin on a passé un entretien d'1 heure, d'1 heure et demie. C'est tout juste si je connaissais le secteur d'activité de son client. J'ai touché à tout, donc j'ai commencé par faire du ménage pour financer mes études, et donc je suis fière. Et donc à chaque fois où je faisais le ménage, donc à la fin de mon travail, je restais, je discutais avec le chef d'entreprise et on discutait, il m'encourageait, il me disait mais non, c'est juste une phase dans ta vie et tu vas arriver, tu vas réussir, au contraire. Et une fois il m'a dit, une fois que tu auras fini tes études, envoie-moi une candidature. Ce que j'ai remarqué aussi en entretien, c'est que c'est bien de venir avec de quoi prendre des notes et aussi des questions préparées. Au départ, je me disais, j'ai mes questions dans ma tête, ça va faire la fille qui ne sait pas trop ce qu'elle veut si j'ai mes notes, mais finalement non, parce que ça permet de structurer, de dire ah oui, ça c'est un point qu'on a abordé, en revanche ça on ne l'a pas abordé. Je l'avais noté sur mes points d'interrogation. Ce que je fais, moi, c'est la candidature spontanée et souvent sous forme de prise de contact directe, à me déplacer même dans les sociétés. C'est positif parce que c'est dynamisant. On va dans les sociétés, on capte des informations parfois qu'on ne pensait pas capter. Par contre, c'est très ingrat. L'entretien débute et se passe très très bien. Je suis resté 2 heures avec la consultante et à la fin on se racontait des blagues et on parlait de carrément autre chose que le boulot. Donc c'est un souvenir très marquant. Je relance un jeudi après-midi la DRH du groupe, puisque je n'avais pas de réponse, qui me rappelle 3 jours après en me disant je suis vraiment désolée, votre CV est passé parmi une multitude d'autres CV, je ne l'ai pas vu. Êtes-vous disponible? Nous sommes en fin de recrutement, êtes-vous disponible aujourd'hui pour que nous nous rencontrions? Donc je dis oui, pas de souci, seulement je suis un peu embêtée, j'ai ma réunion, on était le mardi matin, 10h, j'ai ma réunion dans une association pour des chercheurs d'emploi cet après-midi, qui s'appelle l'ASCAP. Donc cette fameuse RH me dit ça c'est marrant, j'étais moi-même à l'ASCAP en tant que chercheuse d'emploi il y a quelques années, donc on pourra en discuter ce soir si vous voulez, allez à votre réunion. Et rejoignez-moi ensuite pour un entretien suite à votre réunion hebdomadaire. Quand j'avais des entretiens, je préparais avec Marie-Claude, qui était donc la référente ASCAP sur mon GIE. Et elle m'a dit « mais qu'est-ce que t'es pincée ?» Et je lui dis « je suis en entretien, je suis sérieuse, enfin voilà, c'est le travail. »
Mais elle me dit non, c'est pas toi en fait, t'es quand même plutôt joyeuse et spontanée, donc ça te dessert. Et ça a été vraiment un très très bon conseil parce que c'est vrai que ça m'a permis d'être plus à l'aise en entretien, plus détendue et je pense qu'effectivement, l'image que je renvoyais était bien meilleure. Je suis chanceuse aussi, donc je ne vous cache pas, c'est la ville de Rennes me porte chance. Donc depuis que je suis à Rennes, les portes s'ouvrent toutes seules.